Mon mari ne veut pas que je travaille, il voudrait que je m'occupe de l'éducation de nos enfants. Il tient énormément à ce que nos enfants reçoivent le meilleur en termes d'éducation, car pour lui, c'est la base pour avoir des hommes plus tard responsables, épanouis et des hommes qui servent dans la société à quelque chose. Il voudrait que, voilà, que je reste à la maison, que je continue de rester à la maison. Et pourtant, moi, aujourd'hui, je souhaite travailler un peu plus, car j'estime que dans la maison, je sature un peu et surtout, être le seul à ramener de quoi manger, j'ai besoin de le soutenir dans ce sens également et lui ne semble pas comprendre ce besoin de voir d'autres personnes et surtout ce besoin d'apporter également une contribution, car j'estime que j'ai quand même eu des diplômes et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui je sois limitée à m'occuper uniquement des enfants. J'adore le faire, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je commence à sentir le besoin de faire autre chose. Et ça, mon mari ne l'entend pas de cette oreille. Et ce qui m'embête le plus, c'est que lorsque je lui propose qu'on investisse dans certains business, il n'est pas très d'accord. Et à chaque fois, vu que c'est lui qui travaille, c'est lui qui a des sous, le débat est arrêté là et à la fin, je n'ai pas très souvent mon mot à dire. Et ça m'embête énormément. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, je viens de partager avec vous un extrait d'un échange que j'ai eu avec une résiliente de la communauté qui voulait investir dans un support, qui voulait investir dans plusieurs petits business et aussi dans l'immobilier, mais dont son mari n'était pas très pour et ne pouvait pas le faire toute seule parce que n'ayant pas de source de revenus, n'ayant rien du tout, entre guillemets, parce que c'est monsieur qui travaille à 100% et elle s'occupe des enfants et elle souhaitait, elle également, commencer à travailler, mais monsieur n'était pas très d'accord avec cela. Je ne sais pas comment vous vous organisez déjà, vous, dans vos différents foyers. Dites-nous dans les commentaires comment vous décidez. Qui travaille, qui ne travaille pas, comment vous faites dans vos foyers. Pour la résiliente, elle n'avait pas de souci avec le fait de s'occuper de leurs enfants jusque-là, jusqu'à ce qu'elle souhaite investir et surtout changer aussi, voir de nouvelles personnes parce qu'elle commençait à s'ennuyer un peu entre guillemets, à faire les mêmes tâches tous les jours. Elle voulait voir du monde et travailler, ça reste un meilleur moyen quand même de rencontrer des gens. Et surtout, elle a des diplômes, c'est vraiment dommage, pensait-elle. Et moi également. Hein. Donc, lors de cet échange, je lui ai proposé quelques pistes pour échanger avec monsieur, surtout pour l'amener progressivement à comprendre ce besoin-là. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est dans un couple, c'est deux personnes qui doivent être épanouies, deux personnes qui doivent trouver leur équilibre au quotidien. Ça demande de doser de part et d'autre. Ce n'est jamais gagné. Il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour que ça fonctionne. Donc jusqu'ici, ça allait très bien. Madame était à la maison, mais là, ça ne va plus. Donc il faudrait qu'elle sache progressivement faire passer ce message-là à son mari, même si jusqu'ici, elle essaye, mais ça ne passe pas. Donc elle doit continuer. Pour moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle continue à communiquer, surtout qu'elle prenne le temps d'insister sur le fait qu'elle ne se sent plus dégourdie, épanouie et elle a besoin de travailler, de changer un peu plus, peut-être pas à 100%, même à temps partiel, c'est un bon début. Et pour que progressivement, ils puissent basculer, avoir le bon dosage pour l'équilibre de la maisonnette. Donc ça, c'est important, communiquer. Il faut que vous communiquiez dans vos différents couples. Et si monsieur n'est pas prêt à comprendre cela, au-delà de remettre le sujet sur la table, je pense que
ça peut être l'occasion également de lui montrer les plus de travailler. Je m'explique. Par exemple, lui expliquer qu'en cas de perte de son emploi, le foyer va se retrouver sans rien. Et pourtant, si madame travaillait et que monsieur perdait son emploi, vous aurez quand même le salaire de madame qui pourra pallier aux besoins du foyer en attendant. Sachant que c'est un couple qui n'a pas beaucoup d'épargne. Donc, en cas de coup dur, ça peut vite être compliqué. On a vu la Covid qui nous a montré que des gens, du jour au lendemain, il n'y avait pas d'emploi périn. Même dans certains secteurs, on se disait non, c'est du sûr, c'est du sûr. Les personnes se sont retrouvées dans la rue. Donc, expliquer déjà à un partenaire que travailler, ça donne l'occasion d'équilibrer au cas où il y a besoin, au cas où il y a une perte d'emploi. Personne n'a une boule magique pour lire dans l'avenir. Donc, ici, lui dire que voilà, si demain il y a ça, je peux clairement continuer à subvenir aux besoins du foyer. Ça, c'est d'un. De deux, c'est d'expliquer également à monsieur que avec un salaire en plus, c'est intéressant sur le plan déjà d'avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. Je m'explique. Avec un deuxième salaire, ça veut dire que monsieur qui gagne 2005 et si madame gagnait 2000, même 2005 ou 3000, ou en tout cas si madame gagnait quelque chose, ce ne serait plus 2500 euros. Si c'était 2000, on serait à 4500 euros. Ça veut dire que la qualité de vie du foyer serait grandement changée en mieux. Donc, les limites qu'on s'autorisait, si on épargnait un peu moins, ça permettra de pallier à ça. Donc, en termes de capacité du foyer, c'est un gros plus. C'est un gros plus. La qualité de vie change. Je ne dis pas que on va tout de suite commencer à faire des dépenses explosives. Non, non, non. J'ai fait plein de vidéos dans le sens de la gestion de finances, comment gérer quand on a sa paye, comment épargner, comment j'ai fait plein de vidéos dans le sens de la gestion des finances. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent se rattraper de ce côté-là, il y a une vidéo qui va apparaître là et sinon, vous allez dans le descriptif, il y a également des liens ou dans les playlists. Il y a plein de vidéos dans ce sens. Donc, ça permettra d'avoir un bon équilibre et surtout une meilleure qualité de vie. En 3, ça permettra d'épargner un peu plus. Oui, 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 oui. On aura un peu plus, donc on pourra épargner un peu plus. Par exemple, pour 2500 euros, il se retrouve très juste, à peine 100, 200 euros qu'on peut épargner tous les mois. C'est très limite et encore, et souvent il repioche dedans. Pourtant, si madame travaillait et avait par exemple 2000 euros, ça donnerait 2000 euros qui permettrait une partie d'avoir une meilleure qualité de vie, l'autre partie d'épargner plus. Donc ça, en 3, il ne faut pas négliger cet aspect, sachant que j'insiste énormément. Il faut épargner. Il faut avoir une épargne de précaution en moyenne de 3 à 6 mois de salaire. Donc, minimum 3 à 6 mois. Pour d'autres qui sont un peu plus sécures, ils peuvent aller jusqu'à 1 an d'épargne pour subvenir à 1 an de vie s'il y a un coup dur qui survient. Donc, important en 3 ici, comme raison avancée, c'est de dire que ça servira pour ça. En 4 ici, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que on peut avoir financé des projets plus rapidement. Par exemple, dans le cas de figure, ils voulaient acheter un logement déjà pour leur résidence principale. Ils souhaitent investir, mais acheter également une résidence principale. Avoir 2 salaires, ça permettrait d'aller rapidement sur un financement bancaire. Parce qu'aujourd'hui, 2500 euros, ils peuvent, mais c'est un petit logement, une petite maison. Oh, monsieur voit grand. Il faut pas l'oublier. Et pourtant, s'ils avaient 2 salaires, on serait à 4500 euros. Le logement, le financement qu'on octroie pour 4500 euros de salaire mensuel n'est pas le même que quelqu'un qui n'a que 2500 euros. Donc, un couple qui n'a que 2500 euros. Tout de suite, les possibilités se réduisent. Et pourtant, quand on a 4500 euros, on peut aspirer à avoir un peu plus grand, avoir une maison un peu plus à la hauteur de ce qu'on souhaite. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Également, lorsqu'on va investir, peut-être c'est un peu différent lorsqu'on va investir, mais quoi qu'il en soit, même quand on va investir, si on veut quelque chose d'un peu plus conséquent, il faut avoir des revenus un peu plus conséquents. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être, ces 4 points-là peuvent être listés à monsieur. Et en point 5 et en bonus, c'est valorisant d'avoir également sa femme qui travaille, sur qui on peut compter au quotidien. Après, je ne sais pas si monsieur l'entend comme ça. Souvent, il y a des messieurs qui sont jaloux de leur épouse. Oui, 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 ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Des personnes qui sont souvent jalouses de leur épouse. Pourtant, ils sont censés faire un. Ils sont censés faire un et regarder ensemble dans la même direction. Mais pourtant,
Le monsieur, il a l'impression que si madame gagne un peu d'argent, madame peut-être va devenir insolente ou madame ne va plus le respecter. Pourtant, ça n'a rien à voir. C'est des personnes qui doutent d'elles-mêmes. C'est des personnes qui ne connaissent pas leur véritable valeur. Quand on sait ce qu'on vaut, que madame gagne nos millions ou 100 000 francs CFA, ça ne change rien. On sait sa valeur. On sait ce qu'on est, qui on est. On connaît son potentiel. Donc, on ne peut pas trembler pour cela. Donc, j'ai expliqué tout cela à madame pour que progressivement, elle explique également cela à monsieur et qu'elle l'amène parce que c'est un travail progressif, un travail de tous les jours, tout doucement, amener ça. Et je pense que si monsieur est vraiment dans la posture d'un bon équilibre au foyer et surtout donner une bonne éducation à ses enfants, sans oublier que madame doit être épanouie, c'est un monsieur qui à un moment va bien comprendre que sa femme a besoin d'autre chose pour être épanouie. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Comment vous vous équilibrez au quotidien? Qui s'occupe des enfants? Est-ce qu'il y a une personne dédiée ou alors... voilà, on a des supports et dites-moi comment vous faites en tout cas dans les commentaires. Je suis curieuse de voir comment ça se passe chez vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher un pouce bleu en l'air, partagez massivement cette vidéo car ça va aider des personnes qui se demandent comment faire pour communiquer déjà, surtout comment faire avec le monsieur à la maison. Ça ne passe pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde et surtout qu'on va investir mais on se sent bloqué. Donc, partagez massivement la vidéo. Pour toutes les personnes qui souhaitent des idées de business, toutes les personnes qui souhaitent investir, se lancer peut-être en immobilier, vous avez la possibilité de me contacter, de bloquer un moment d'échange avec moi gratuitement dans l'agenda qui est disponible dans le descriptif de la vidéo. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!